Coucou les gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Fatih Daniel, d'accord. C'est la première fois que tu passes par là, tu sais que tu en parles de développement personnel. On aborde également pas mal de thématiques qui touchent au quotidien. Donc c'est la première fois que tu passes par là, tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu me laisses un petit cœur en commentaire. Et à la fin de la vidéo, si tu estimes que tu as été édifié, tu n'hésites pas à transférer cette vidéo à une personne qui a besoin d'entendre. Vous qui regardez les vidéos sans liker, la likez d'abord. Mettez les cœurs, c'est important pour l'algorithme. Mettez les cœurs, ça ne vous coûte rien en fait. Mettez les cœurs, guys. Ok, donc sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes. Les femmes, arrêtez s'il vous plaît d'être stupides, d'accord? Les femmes, arrêtez d'être stupides. Donc, c'est assez stupide pour toi qui es une femme de penser que tu vas voler le mari ou le copain de quelqu'un d'autre et tu vas rester avec lui. De la même manière dont tu allais voler là, quelqu'un d'autre va aussi venir voler ça dans ta main. Tu es contente parce que ton plan a réussi. C'est-à-dire que tu as mis une stratégie en place pour pouvoir récupérer le gars de l'autre ou le mari de l'autre. Il était occupé, tu savais bien qu'il était occupé. Tu as tout fait. Tu as fini par récupérer le mari d'autrui. Et maintenant tu es là, tu jubiles, tu montres les dents. Prends patience, d'accord? Prends patience, ton tour arrive. Parce que de la même manière dont... C'est-à-dire que, je vous montre un peu la stupidité de certaines femmes. Tu vois le mari de quelqu'un, il se laisse voler, il vient avec toi. Alors qu'il était légalement marié là-bas avec une autre. Alors qu'il était très en couple là-bas avec une autre. Maintenant, toi, ton plan marche. Tu es content, tu jubiles, tu mets les dents dehors, tu dis, oh voilà, j'ai eu l'homme, le pouvoir s'arrache, ou comme ci, ou comme ça. Tu ne te poses même pas la question de savoir que, mais attends, comment est-ce que le gars-là, il a facilement laissé sa petite amie comme ça? Bien, sa femme, pour moi, il était marié, il avait des engagements, il a même des enfants, même si ça se trouve. Il a laissé sa relation là-bas pour moi. Donc toi, ça ne te dit rien, tu ne t'inquiètes pas. Je parle ici des voleuses. Les voleuses des maris des autres là. Toi, ça ne t'inquiète pas. Tu ne t'assois pas, tu ne réfléchis pas. Tu penses que quoi, tu es la femme exceptionnelle. Sur la terre là, ça dit que toi, c'est vraiment l'exception. Toi, c'est Ève. Ok, d'accord. Moi, je regarde la même position. De la même manière, il a déchargé l'autre là-bas. Il a laissé l'autre avec les enfants. Il a allé signer l'acte de divorce. Pourtant, il était légalement marié. C'est la même manière dont toi également, quand tu vas voir que ça ne va plus avec toi, qui va croiser une autre là-bas dehors, qui lui fait genre les TAP et tout le reste, il va également te laisser pour cet autre là-bas qui est quelque part dehors. Donc, faites attention avant de poser vos actes. Si toi, tu vas avoir un foyer tranquille, un foyer stable, un foyer sans problème, commence d'abord par être une personne de bonne moralité. Commence d'abord par être une personne de bonne moralité. Et être une personne de bonne moralité commence par se mettre en couple avec une personne que tu sais qui est célibataire. On sait ici que les hommes, il y a beaucoup de malhonnêtes. Ils viennent là, ils jouent au célibataire et tout le reste. Vous commencez une relation, vous sortez ensemble. C'est après que tu découvres que, bah tiens, lui là, il a même une copine quelque part. Il est très en couple quelque part. Il a même madame, il a des enfants. C'est après que tu apprends ça. Ça, c'est autre chose. Dès que tu apprends ça, tu peux directement enlever ton corps. Ça, c'est un cas, voilà, à part. Mais à la base, quand vous décidez de vous mettre en couple avec quelqu'un, si vous voulez une relation sincère, une relation sérieuse, mettez-vous avec des gens célibataires. Rassure-toi d'abord. Avant de vous précipiter dans les relations, faites des enquêtes de moralité. Faites des enquêtes autour de la personne. Rapprochez-vous des personnes, de ses meilleurs amis. En tout cas, renseignez-vous. Renseignez-vous sur la personne. Renseignez-vous du mieux que vous pouvez. Ne vous précipitez pas dans des relations, d'accord? Une fois que tu t'es renseigné, que toutes tes informations te disent que c'est ok, le mec il est célibataire, ok, là tu peux te lancer. Maintenant, si après tu découvres que tu t'es trompé, qu'en réalité tu n'es pas célibataire, tu peux clairement enlever ton corps là-dedans. Tu peux clairement enlever ton corps là-dedans. Mais à la base, mettez-vous avec des personnes célibataires. Arrêtez d'aller prendre, d'aller voler. Parce que prendre là, c'est trop joli. Pourquoi même? On va arranger. Arrêtez d'aller voler les maris des gens. Ça ne sert à rien. Parce que là, même maintenant, tu allais voler là, une autre va venir voler dans ta main. Et quand l'autre va venir voler ça dans ta main, toi, tu seras déjà, je vais dire, peut-être tu seras enceinte de lui, ou à défaut de ça, au pire des cas, tu as peut-être 2-3 gosses. Déjà, tu as fini d'allier 2-3 gosses avec lui. Et après, tu vas crier dans tout le monde entier, oh, les hommes sont mauvais, oh, ils sont ci, ils sont ça, ils sont comme ceci, ils sont comme cela, ma chérie. Dans quelles conditions tu allais te mettre en couple avec ce gars? Est-ce que tu te rappelles comment est-ce que tu as fait pour l'avoir? Est-ce que tu te rappelles quelles sont les stratégies que tu as mis en place pour avoir le mari d'autrui? C'était le mari d'autrui. Donc, quand il avait laissé sa femme, là, son épouse, avec ses enfants, pour venir se mettre avec toi, tu étais contente. Tu ne pensais pas un ton soit peu au mal que ça pouvait faire à cette dernière-là. Tu n'étais même pas mise à sa place en tant que femme. Quand on dit l'ennemi de la femme, c'est la femme là. C'est ça qui est ça, hein? C'est ça qui est ça. Tu n'étais même pas un tout petit peu mise à la place de cette dernière pour te dire comment est-ce qu'elle peut se ressentir. Et les enfants qui sont au milieu, et les enfants, comment est-ce qu'ils vivent la situation de vivre loin de leur père? Toi, ça ne t'inquiétait pas. Non, 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 ça ne t'inquiétait pas. Toi, ce qui était dans ta tête, c'est, oh non, je mange mon argent. C'est mon argent qui est là. Le pouvoir s'arrache, comme ceci, comme cela. Maintenant, aujourd'hui, c'est ton tour. Il te laisse avec 2 gosses à la puce. Il s'en va. Le troisième est même en cours de téléchargement, parce que là où tu es là, tu es enceinte. Tu cries maintenant partout. Tu cries maintenant partout. Quoi. Ils sont les mêmes, oh, ils sont comme ci, oh, ils sont comme ça. Non, 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 c'est toi-même qui es allé chercher les problèmes. C'est toi-même qui es allé chercher les problèmes. Qui tue par l'épée, meurt par l'épée. Faut mettre ça dans ta tête. De la même manière dont tu es allé voler pour autrui là.
Tu as mis le pauvre foyer en péril de la même manière. Non, une autre va te faire la même chose. Dieu va permettre qu'une autre fille rentre dans ta vie. Et le même désordre que tu allais faire dans la vie de l'autre femme là, on fera ça également dans ta même vie. Tu vas te retrouver mère célibataire avec tous tes gosses. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Ça femme même dehors là, on les voit même. Elles sont dans des situations pitoyables. Elles font pitié. On est là, on les regarde, on voit leur vie. Oh, comment est-ce que l'homme a pu l'abandonner avec les enfants? Elle fait quoi à la rue et tout et tout. Genre, tu as tellement pitié pour cette dernière en fait. Mais en réalité, non, tu ne connais pas le fond de l'histoire de la vie de cette dernière. Tu ne connais pas le fond de l'histoire de la vie de cette dernière. D'autres vont même jusqu'à faire les fétiches pour voler les maris des autres. Faire les fétiches. Tu prends maintenant le nom du pauvre monsieur. Tu es là-bas chez tel ganga. Tu prends maintenant telle chose. On t'a dit, prends ça, mets dans la nourriture. Fais comme ceci, fais comme cela. Toi, tu es déjà dedans. À faire des fétiches pour ramasser, pour voler le mari d'autrui. Et tu es là, tu es assise. Tu penses que tout va bien. Le gars a fini par se mettre avec toi. Il t'a même épousé. Tu penses que tout va bien. Ça va aller pour toi. Ok. D'accord, quand le fétiche va terminer, le bas que tu allais faire là, quand ça va finir, tu vas voir, tu vas aller le... Prends patience, hein, ton tour arrive. Ton tour arrive. Donc dans la vie, dans tout ce que vous faites, d'accord, soyez de bonne moralité, faites les choses convenablement. N'essayez pas de faire quelque chose. C'est-à-dire que toi, tu veux construire ton bonheur sur le malheur d'une autre. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si pour toi, pour avoir le foyer que tu as eu aujourd'hui là, tu as marché sur le bonheur des autres, tu as marché sur la tête des autres, dis-toi bien que de la même manière dont tu as marché sur la tête, une autre viendra aussi marcher sur ta tête de la même manière. Les larmes que tu as fait couler là dans le foyer d'autrui, toi-même dans ton propre foyer là, où tu estimes, tu es content, tu montes tes dents. J'ai eu le couple, j'ai eu le foyer, il m'a épousé finalement, il a laissé l'autre pour moi. Ok, de la même manière. Donc, tu as fait couler les larmes à l'autre là, toi aussi on va aussi faire couler tes larmes. Et même, Dieu va même permettre que ce soit encore pire. Dieu va permettre que ce soit encore pire que pour l'autre. L'autre, peut-être là-bas, on l'a laissé, elle a pu se reconstruire, elle a pu avancer, elle a pu peut-être même se remarier avec un autre, reconstruire sa vie avec ses enfants. Mais toi, tu seras tellement amoché dans cette relation, tu seras tellement dépaysé, tu seras tellement meurtri à un point où te reconstruire, tu ne pourras même plus. Tu vas rester là, comme une demeurée, comme une parvenue. Tu ne pourras plus rien faire de ton existence. Tellement le mal que tu as eu à faire était profond. Donc, avant d'agir là, réfléchissez d'abord et dites-vous bien que tout acte que vous posez aujourd'hui aura des répercussions tôt ou tard. Les répercussions peuvent être positives si l'acte que vous avez posé est positif, mais les répercussions également peuvent être négatives si l'acte que vous aviez posé est négatif. À partir de maintenant, commencez déjà à vous dire que tout acte posé a des répercussions. Tout acte posé a des répercussions. Dans l'histoire de voler les maris des gens, arrêtez ça. Arrêtez ça. Oh non, c'est lui qui est venu vers moi, il savait qu'il avait une femme, il est venu vers moi, pourquoi hein? Il a commencé à m'offrir les cadeaux, il a commencé à me faire des annonces et tout et tout. Et puis bah voilà, moi je suis tombée, j'ai fini par sortir avec lui et tout le reste, machin, on est en couple et tout. Ah, 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 ah. Être quelqu'un de bonne moralité, c'est quelqu'un également qui dit non aux propositions négatives. Parce que ça, c'est une proposition négative. Tu sais que le mec, il est marié, il vient vers toi. Qu'est-ce qui te coûte à toi de lui dire non en fait? Ça ne te coûte rien, tu lui dis non clairement. Tu lui dis non clairement. Et puis c'est tout. Il n'avait qu'à aller se faire voir ailleurs. Si ça se trouve, si toi, il arrive à te draguer alors qu'il est marié, il sait qu'il a une femme quelque part à la maison, ça veut dire que la même chose qu'il fait avec toi là, c'est tu n'es ni la première ni la dernière personne avec laquelle il fait ce genre de choses. Avant que toi, tu n'arrives dans sa vie là, il y avait d'autres femmes qu'il draguait alors qu'il était déjà marié. Donc ça te prouve à suffisance déjà que le mec en face, c'est un gars douteux. Donc ne te donne pas l'excuse que non, c'est lui qui est venu vers moi, pourtant il savait qu'il était marié. Non, je suis désolée, moi je n'adhère pas à cette conception. Je n'adhère pas à cette conception. Peu importe ce que vous allez venir dire, c'est mon opinion, c'est ma chaîne, c'est à moi de partager ce que je pense en fonction d'un sujet X ou d'un sujet Y. Même si tu n'es pas d'accord, tu peux partir. D'accord? Mais ici, là, c'est mon opinion qui compte. Un homme comme ça, tu vois combien de fois il est malhonnête. Il ne se gêne même pas. Parce que moi, j'appelle ça de la malhonnêteté. J'appelle ça de la malhonnêteté. Tu vois combien de fois il est malhonnête dans son couple. Et puis toi, tu te laisses aller. Tu te laisses partir avec quelqu'un comme ça. Après, tu dis, oh non, c'est lui qui est venu vers moi. Et puis, je devais faire quoi? Oh nanana, oh ceci, cela. Non, je suis désolée, je suis désolée. Toi également, tu es une personne à moralité douteuse comme lui. De la même manière dont il est en train de faire du mal à sa femme là. Toi également, pour toi, n'est pas loin. Toi également, ta situation n'est pas loin. Donc réfléchissez, faites tourner vos têtes et évitez d'avoir des comportements qui laissent à désirer. Évitez de poser des actes aujourd'hui qui vont vous porter à vous préjudice demain. D'accord? Arrêtez. Arrêtez. Il y a des choses même tu n'as pas besoin de chercher, ça va venir seul et naturellement. Par exemple, trouver un homme. Tu n'as pas besoin d'aller taper sur toutes tes portes. Non. Toi, tu es une femme, tu es une reine, tu es une princesse. Genre, c'est à toi de rester sur place. C'est à l'homme de venir vers toi. Et l'homme que Dieu a prévu pour toi, il va forcément venir. D'une manière ou d'une autre, vous allez forcément finir par vous rencontrer. Non, évitez vos choses. Et moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la femme qui va vers l'homme, c'est l'homme qui vient vers la femme. C'est l'homme qui vient vers la femme. Donc, c'est à toi d'attendre tranquillement que ton homme vienne vers toi.